Europe Soir. Laurent Bazin. Et l'invité d'Europe Soir, c'est Tatiana Kastueva-Jean. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Centre Russie de l'Institut français des relations internationales. Alors, ça peut dire que le torchon brûle entre Londres et Moscou, puisque le Premier ministre britannique, ou la Première ministre britannique, comme on veut, Theresa May, a annoncé qu'elle allait expulser des diplomates russes qu'elle accuse d'être des espions, 23, qu'elle allait rompre tout contact pour l'instant et qu'elle n'enverrait personne en tribune, même personne de la famille royale britannique en tribune lors de la Coupe du Monde de foot qui va se dérouler en Russie cette année. On est à combien sur l'échelle de Richter de la crise diplomatique là ? Ça dépend quelle échelle de Richter on prend. Si on parle de la période après la Deuxième Guerre mondiale, donc de la guerre froide, oui, on est quand même très loin de la crise des missiles de Cuba. Mais si on prend comme période de comparaison la période post-soviétique, et notamment les relations bilatérales, on est quand même trop dans les sanctions. C'est comparable à 2006, c'est-à-dire après l'affaire d'Alexandre Litvinenko qui a été empoisonné au polonium à Londres. Oui, c'est un scénario de guerre froide donc. Ça a des relents de la guerre froide, mais avant d'en parler, il faut voir quelle sera la suite, quelles seront les vraies mesures prises par Theresa May au-delà de la rhétorique et quelles seront les réponses de la Russie. Peut être de l'ordre de l'habillage diplomatique là ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est très fort d'expulser les diplomates, mais finalement c'est un acte assez classique. Et on va voir comment la Russie va y répondre. Par exemple, elle n'a pas répondu à l'expulsion par Barack Obama des diplomates russes, car je pense qu'elle ne voulait pas handicaper le futur des relations Russie-États-Unis après l'arrivée après les soupçons d'ingérence électronique de piratage dans la campagne américaine. La campagne électorale américaine. Est-ce qu'il vous semble que Moscou paye aussi là des accusations d'ingérence informatique lors du vote du Brexit, c'est-à-dire Écoutez, je pense que d'une manière générale, elle paye quand même énormément de choses qui se sont passées dernièrement, et notamment depuis l'annexion de la Crimée et toute la posture russe à chaque fois de tout nier en bloc et de dire c'est pas nous. Finalement, je pense qu'il y a une sorte d'image aujourd'hui de la Russie où on lui attribue directement la faute, presque sans chercher quels sont les vrais motifs et les vraies raisons. Et je voudrais signaler que le timing quand même n'est pas très bon pour la Russie, pour ce genre de choses, parce que nous sommes la veille des élections présidentielles qui auront lieu le dimanche prochain, le 18 mars. Et il y a aussi la Coupe du Monde de football qui vient derrière. Et c'est pas vraiment la période où la Russie voudrait enfoncer les clous et aller à une confrontation directe avec l'Occident. Donc vous pensez que Vladimir Poutine va aller à l'apaisement ? Parce que ce que dit Moscou pour l'instant, c'est notre réponse ne se fera pas attendre. On est plutôt sur le durcissement que sur l'apaisement là. Il est assez en fait entre l'enclume et le marteau. Parce que d'une part, avec la Coupe du Monde et les présidentielles, il a besoin à la fois des signes d'apaisement. Il y en a quelques-uns qui ont été envoyés dernièrement. Par exemple, une évaluation très positive de l'avancée de la proposition américaine dans le cadre du tandem Surkov-Volker. Et il y a eu quelques autres petits signes que la Moscou ne voulait pas, voulait limiter le dégât et ne pas aller au-delà de certains seuils de tension. Et en même temps, quand on pense au discours que Vladimir Poutine a fait le 1er mars, la deuxième partie, il était quand même une rhétorique très militaire d'un chef d'État, d'un commandant des forces qui ne pourra pas, dans les conditions actuelles, se permettre une réponse molle. Il ne peut pas perdre la face devant les Russes, c'est ça que vous voulez dire, à la veille des élections. Les réactions entre la Russie et Londres, dernière question, elles sont compliquées en temps normal ? Ça a toujours été très compliqué. Londres, la Grande-Bretagne était parmi les pays avec lesquels la Russie a entretenu des relations très très compliquées. L'affaire Litvinenko, et il y a eu quelques autres affaires semblables. Parce que la Grande-Bretagne accueille beaucoup d'opposants, par exemple, c'est ça ? Aussi, mais en même temps, c'est assez paradoxal. Elle accueille aussi beaucoup d'oligarques russes, d'hommes d'affaires. C'est une place financière où tourne beaucoup d'argent russe. Il y a beaucoup d'immobilier qui est acheté par les Russes. Et en fait, si la Grande-Bretagne veut, les ripostes peuvent être très douloureuses pour la Russie. Donc vous parieriez sur une riposte modérée de Moscou, si je comprends bien ? Je vous ai dit, les deux options pour l'instant sur la table, et ça va dépendre du bilan que fera Vladimir Poutine entre bien se faire voir par son électorat et garder quand même des fenêtres d'opportunité dans les relations avec l'Occident. On verra ça dans les jours, voire dans les heures qui viennent. Merci Tatiana Kastueva-Jean. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre Russie de l'Institut français des relations internationales. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. La Russie de Poutine en 100 questions que vous publiez chez Talendier. Je ne manque pas évidemment de le signaler. Europe 1.